un petit mot là-dessus. Ça rejoint aussi la dernière question du docteur. Alors, en deuxième lieu, la laine chez des personnes âgées. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'autres particularités, c'est seulement plus le problème de l'hygiène qui est déficiente. C'est plus le problème de l'hygiène qui est déficiente parce que lorsque la personne prend de l'âge, bon, je ne sais pas quand vous parlez des âgés, c'est à partir de quel âge à peu près, mais généralement, chez les vieilles personnes, ils ne parviennent même plus à utiliser leur brosse dentaire. Ils n'utilisent plus leur brosse dentaire. Parfois, ils mettent seulement de l'eau dans la bouche, ils rincent, ils jettent. Parfois, pour ceux qui sont dans des milieux reculés, c'est peut-être à l'aide d'un bâton, seulement qu'il fait passer au niveau des dents, et puis il reste de l'eau, il jette. Et donc, les objectifs de brossage ne sont pas atteints, et ça favorise grandement la mauvaise haleine au niveau de la bouche. Alors, la dent cassée, en dehors de la douleur, si on peut encore voir l'image, docteur Hugo, au niveau de l'image des dents cassées, la dent, ça dépend du niveau d'atteinte. La fracture peut être au niveau de la couronne. D'abord, il faut rentrer un peu dans l'anatomie. Malheureusement, je n'ai pas une image de l'anatomie de la dent ici. La dent, elle a 3 couches partant de l'extérieur vers le dedans. La première couche, c'est l'émail. La deuxième couche, la dentine. La troisième couche, la pulpe. Si l'atteinte, la fracture ne concerne que la partie de l'émail, en réalité, il n'y a pas de conséquences en dehors de l'esthétique. Si la fracture intéresse la deuxième couche, qui est la dentine, nous avons comme conséquence la douleur. Mais pas seulement la douleur, parce que si c'est plus profond, même si c'est la dentine, mais si c'est plus profond, la dent va subir ces chocs-là et en voulant se défendre, peut parvenir à mortifier la pulpe. Donc la pulpe peut se mortifier. En termes clairs, la pulpe peut mourir. Elle n'est plus vivante. Ça aura la même conséquence qu'une fracture au niveau de la racine où la dent n'est plus ravitaillée. Et dans ce cas-là, nous avons les dyschromies qui vont subvenir. La dent va changer des couleurs. Voilà. Heureusement, il a trouvé l'image de la dent. Donc, on a parlé de la première couche en blanc. La deuxième couche, qui est la couche de la dentine. La première couche, tout blanc, c'est l'émail. La deuxième couche, c'est la dentine. Et la troisième couche, c'est là, je ne sais pas c'est quelle couleur, chocolat ou quoi, mais c'est là la troisième couche la plus interne qui contient les nerfs, les veines, les artères qui fait nourrir la dent. Et lorsque la fracture ne concerne qu'une partie du blanc, de l'émail, il n'y a aucune conséquence que la conséquence esthétique. Mais lorsque ça intéresse la deuxième couche, les douleurs dépendent aussi du niveau. Mais si c'est encore plus profond, tout proche de la pulpe, avec ce choc-là, la pulpe va développer le mécanisme de défense, d'autodéfense. Elle va sécréter ce qu'on appelle la dentine secondaire. Plus les chocs continuent, plus la pulpe va finir par se mortifier. Elle ne sera plus en vie et la dent ne sera plus alimentée et elle va commencer par changer de couleur. Si la dent n'est plus alimentée, ça devient comme un organe, un corps étranger. Un corps étranger, au fur et à mesure, ça finira parce que la dent, elle n'est pas sans mouvement dans la bouche. Elle entre en choc, en compétition avec les autres dents, notamment pendant la mastication. Elle supporte, elle reçoit des chocs. Alors, si elle n'est plus vivante, elle ne saura plus supporter ces chocs-là. Ça va se traduire par des abcès périapicales. Donc, autour de la racine des dents, ça va s'inflammer et cette tuméfaction-là va se traduire soit au niveau de la joue, soit au niveau de la gencive, soit au niveau du palais. Donc, c'est une conséquence liée à la fracture dentaire. Et dès qu'il y a un abcès, toutes les autres conséquences s'en suivront aussi. Donc, je pense que c'est ce que nous pouvons dire comme réponse en cela. La gingivorragie, c'est juste le saignement au niveau gingival.
Ça peut être un symptôme, ça peut être une maladie. Donc, ça dépend. Si jamais nous exposons, nous parlons de gingivite ou de stomatite en détail, nous pourrons peut-être donner aussi les détails là-dessus. Qui va nous aider à faire circuler les micros. Donc, si vous pouvez approcher ici, vous allez vous sacrifier notre programmation par Dr Trésor pour que les autres confrères aussi vous voient. Merci beaucoup. J'ai une question parce que lors de l'exposé, Dr Boni nous a dit que la plupart des pathologies dentaires, leur prise en charge, la prévention est une étape importante pour la prise en charge. Il nous a parlé de l'hygiène bucco-dentaire. Est-ce qu'il peut nous faire un résumé quand on parle de l'hygiène bucco-dentaire? Est-ce que c'est seulement les brossages? Ici, à l'issue de cette séance, est-ce qu'on peut avoir un grand résumé sur les grands principes de l'hygiène bucco-dentaire, tous les éléments qui entrent en jeu quand on parle de l'hygiène bucco-dentaire? OK. On va prendre Madame Mireille. Oui, merci pour la parole. Toujours en rapport avec l'hygiène bucco-dentaire, Docteur Boni, est-ce que vous pouvez nous dire quelle pâte de dentifrice, type de pâte de dentifrice nous devons utiliser? Et sinon, quel composant nous devons rechercher, qui doit être un composant principal que nous devons rechercher dans les pâtes de dentifrice? Merci. Il y a encore une autre question? Isaac. Je remercie beaucoup le docteur pour l'exposé. Je voulais que le docteur puisse nous aider parce que nous sommes en train de parler de l'hygiène bucco-dentaire et il y a plus de 2 personnes qui ont demandé si vous pouvez nous parler sur la procédure ou bien la technique de brossage des dents, même si ça sera pour le mercredi prochain. Et je voulais aussi anticiper pour savoir comment est-ce que nous pouvons faire la conservation de la brosse que nous utilisons, parce que ça fait partie des mesures préventives que nous pourrons faire pour éviter les complications qui touchent nos dents. Ok, merci. Docteur Boni, vous allez passer par ici parce qu'on doit vous voir de l'autre côté. Vous allez souffrir de passer ici. Je ne sais pas, docteur Katoala, docteur Joël, est-ce que vous avez des questions? Les autres confrères qui nous suivent en ligne, si vous avez des questions, vous pouvez aussi poser, vous pouvez aussi intervenir. On va prendre docteur Joël. Vous pouvez libérer votre audio. Vous pouvez réactiver. Oui, vous avez la parole. Oui, docteur, merci pour la parole accordée. Nous tenons aussi à remercier la personne qui nous a aidé à présenter ces beaux séminaires. Allô, docteur? Oui, on vous suit. Allez-y, posez votre question. Allez-y. Oui. Oui, en ce qui concerne la malposition, les encombrements d'acteurs, je ne sais pas si j'ai très bien suivi le docteur, parce qu'à mon humble avis, de ce que je sais que c'est la dentition latérale qui laisse place à la dentition définitive. Est-ce que peut-on avoir une dentition latérale bien disposée et ensuite avoir une dentition définitive mal disposée? S'il parlait des défauts d'espace en ce qui concerne la malposition et les encombrements dentaires, j'aimerais un peu qu'il puisse bien nous spécifier sur ce point-là. Merci. OK, merci beaucoup. Docteur Katola, vous avez la parole. Vous pouvez intervenir. Réactivez votre micro. Oui, bonjour à tous et merci pour la parole. J'ai 2 préoccupations. Alors, la première préoccupation, c'est en rapport avec les statistiques de la Fédération dentaire internationale. Je voudrais savoir si ces statistiques datent de quelle année et ces études ont été réalisées dans quelle région. Alors, la deuxième préoccupation, c'est une observation. L'orateur a parlé de problèmes dentaires et vers la fin, il a parlé des caries dentaires en précisant la prévalence
chez les enfants. Alors, je trouvais que cette prévalence aurait une bonne signification si on présentait aussi les prévalences d'autres problèmes dentaires. Et dans le cas contraire, ça n'a pas de sens de présenter la prévalence des caries dentaires et pourtant d'autres problèmes ne sont pas connus. En fait, la prévalence d'autres problèmes ne sont pas connus. Voilà. Merci. Ok, merci. Est-ce que vous pouvez nous préciser votre position actuelle? Vous êtes dans quelle région? Ok, merci Bon, beaucoup. je vous parle à partir... Bon, ok, merci. Ok, Ça, merci. c'est privé, quoi. La position est privée, docteur. Bien, merci. Je commence par ça passe le bas? Je commence par docteur Joël, qui a, je crois que c'est docteur Joël, hein, qui a parlé d'encombrement, demandant la dentition lactéale et définitive. Oui, docteur, vous avez raison. C'est la dentition lactéale qui fait place à la dentition permanente ou définitive, bien sûr. Alors, vous dites, est-ce que l'enfant ou la personne peut avoir une dentition lactéale normale, bien alignée, et que la dentition permanente vienne en posant problème avec des encombrements? Je voudrais noter une toute petite différence par rapport à la terminologie. Hein. Chez nous, dentition et denture, c'est différent. La dentition comprend tous les mécanismes de l'éruption de la dent, partant de la formation jusqu'à ce que la dent apparaît dans la bouche. Mais lorsque nous voyons les dents alignées dans la bouche, nous parlons de la denture. Donc, c'est une petite précision. C'est donc la denture permanente, souvent, qui connaît des problèmes d'encombrement. Oui, si l'enfant a des dents lactéales et que vous constatez, vous voyez déjà que toutes ces dents sont collées, enfin, côte à côte. Il n'y a pas assez d'espace entre elles. D'une part, soit elles peuvent aussi avoir des espaces interdentaires entre elles, mais être des petites dimensions. Elles ne sont pas très larges. Mais les dents permanentes qui viennent peuvent à leur tour avoir une dimension très large, plus large que les dents lactéales. Naturellement, c'est toujours plus large, mais la largeur des dents permanentes peut être exagérée. Nous ne pouvons pas parler de macrodontie, mais au moins peut être exagérée par rapport à la dent ou aux dents de l'enfant. Certainement, dans cette situation-là, il y aura des chevauchements dentaires parce qu'il suffira que deux dents viennent et que la troisième qui devait venir entre les deux, qui vient en dernier, trouve que la première qui était venue, elle est plus large et que l'autre est aussi plus large et elle ne va pas trouver d'espace suffisant et elle va s'effrayer un autre chemin. D'une part, même si aussi l'espace pouvait être là, mais la dent permanente peut venir très tôt, comme nous avons dit, une éruption prématurée. Peut venir très tôt une éruption prématurée. Il trouve que la dent lactéale est encore en place, elle n'a pas encore chuté. La dent permanente va s'effrayer un autre chemin, bien que l'espace requis est suffisant. Tout comme aussi, la dent lactéale peut avoir une chute, connaître une chute retardée. Elle a dépassé l'âge normal qu'elle devait tomber et la dent permanente qui vient, bien que l'espace requis est suffisant, mais trouve qu'il y a un obstacle, il va s'effrayer un autre chemin. Donc, les encombrements peuvent bien venir, même si les dents lactéales sont en bon alignement ou laissent l'espace requis. Alors, docteur Katwala a demandé l'année. Je crois que l'année, ça doit être une étude de 2016 ou 2017, si je ne m'abuse. Question que je vérifie dans la base des données. Je crois qu'on peut bien s'en partager sur notre réseau de Medi 50. Alors, votre observation par rapport à la prévalence d'autres pathologies, nous en tenons compte. Il n'y a pas assez de problèmes là-dessus. On peut toujours parler et de pathologies d'autres
maladies bucco-dentaires et de la carie dentaire. Nous n'avons pas voulu entrer en détail tellement que nous savions que c'est un exposé sommaire où nous dirions des choses juste de façon sommaire sur chaque maladie, au moins qu'on donne une information. Je crois que nous ne manquerons de revenir là-dessus. Il y a des questions qui sont revenues sur l'hygiène. Je ne sais plus si j'ai tout bien noté. Comment conserver la brosse? Brossage ou brossage seulement ou plus? Je crois qu'on le fait mercredi, vu le temps. On en parle vraiment mercredi. Mais la pâte dentifrice, ce que nous cherchons dans le dentifrice, c'est les fluors. C'est les fluors. Nous ne savons pas à notre niveau confirmer si toutes les pâtes ont une dose normale ou suffisante de fluor ou pas. Tellement que tout le monde écrit sur sa marchandise dentifrice au fluor. Mais est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Il y a des marques de dentifrice qui ont été réputées vraiment de très bonne qualité, mais après un temps, vous les prenez, ça vous cause des abrasions, ça cause des allergies, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas trop vous dire avec certitude que utiliser tel ou tel autre dentifrice. Néanmoins, le dentifrice qui contient le fluor, c'est le dentifrice qui est intéressant. Et je pense que prochainement, on ne manquera pas aussi de dire un mot là-dessus lorsque nous parlerons de l'hygiène, parce que ça entre quand même en compte. Je vois Dr Igor s'impatienter. Je réveille le micro et merci. Ok, merci beaucoup. Nous remercions sincèrement l'orateur du jour. Je pense que nous avons tous suivi l'exposé, les échanges. Ça a été important pour nous. Ça a permis à chacun et chacune de nous de pouvoir s'identifier, se connaître par rapport à sa santé bucco-dentaire. Le lundi prochain, nous serons avec Dr Patrick Mbenga, que nous avons signalé l'autre fois. Donc, il va un peu partager avec nous sur la revue de la littérature, de la recherche en ligne à la formation de la question de recherche. Dr Patrick Mbenga a un master en santé publique, épidémiologie et contrôle des maladies. Donc, nous serons avec lui à 14 h. Nous nous invitons à être là à 14 h, à respecter les temps, parce que ceux qui nous suivent aussi à distance programment leur temps en fonction des affiches que nous postons dans les différents réseaux sociaux. Et peut-être les difficultés que nous avons, nous pensons que peut-être prochainement, quand l'hôpital sera stable, on aura besoin de matériel de sonorisation, parce qu'actuellement, on ne peut pas faire un lundi médical sans le matériel de sonorisation, parce qu'il y a aussi les autres qui nous suivent en ligne. Nous aurons besoin d'un pointeur, de baffles et des micros dans un premier temps. Et je pense que les autres matériels viendront. Nous vous invitons à être là pour ceux qui veulent se donner à la recherche. La recherche actuellement, c'est fait en équipe. Infirmiers, médecins, laboratoires, ou biologiste médical, kinésithérapeute, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez aussi participer et votre nom peut figurer comme membre de l'équipe d'une recherche. La recherche scientifique ne concerne pas seulement une seule personne, c'est un groupe. Donc, on vous invite à être là. Je pense qu'après lui aussi, il y a des exposés qui étaient prévus aussi par le MD. Donc, il y aura une série d'exposés aussi dans le sens de la recherche scientifique. Sinon, sans plus tarder, nous allons souhaiter un bon après-midi. Nous allons mettre l'exposé ici en ligne. Nous préférons que vous puissiez le suivre sur lundi médical. Nous avons déjà au moins 517 vues jusqu'à 12 h, mais nous voulons essayer que nous ayons encore davantage des abonnés. Si nous atteignons au moins 1000, nous pouvons nous affilier au site de YouTube qui se trouve aux États-Unis. Ils ont aussi des points focaux au niveau de l'Afrique du Sud et d'autres pays par lesquels nous pouvons nous abonner, avoir un site officiel qui peut faire des vidéos en ligne avec YouTube, à partir duquel le nombre de vues égale le nombre de dollars qu'on peut avoir. Si on a 2000 vues, on a 2000 $. Et à partir de ça, on peut se faire beaucoup de choses. Ça peut même constituer une source de financement pour l'hôpital. Bon après-midi et merci. On acclame pour l'orateur. Hein? Merci à tous les participants. Hein? Docteur Katwala, Docteur Joël et les autres confrères, merci pour votre participation. Vous allez avoir les supports
en ligne hein, sur la chaîne YouTube de Lundi Médical. Bon après-midi chez vous.